Plus justement, on vous y retrouve. C'est vous qui avez été choisi pour présenter les soirées d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes. Cette année, ce sera en juillet, le 6 puis le 17, en clair et en exclusivité sur Canal+. Alors, avant de vous demander ce que vous allez faire, d'abord, pourquoi vous avez accepté? Vous avez fait cette confidence au Journal Gala. Vous dites, j'ai pris quelques heures pour réfléchir. Généralement, on prend des jours, on prend des semaines. Là, vous avez pris quelques heures pour dire oui. Bon, alors déjà, j'aurais pas pu prendre des jours ou des semaines parce que tout se fait dans des délais et sinon, c'était une autre. Bah, j'imagine. Et puis, je voulais pas non plus être vexante, quoi. C'est comme si Brad Pitt vous invite à dîner, vous mettez pas une semaine à accepter, quoi. Vous venez de me répondre. Présenter la soirée de clôture, c'est être invité à dîner avec Brad Pitt. C'est un peu ça. Bah, pour moi, après, il y a peut-être des gens qui sont pas fans de Brad Pitt. Pour vous, évidemment. Mais oui, non, en fait, j'ai pris quelques heures. J'aurais pu prendre simplement quelques secondes. Mais comme j'étais très excitée, je sais d'expérience que il faut pas, quand on a une émotion forte, il faut quand même la laisser retomber un peu pour avoir les idées claires. Vous dites que quand vous étiez petite, vous regardiez les Césars en espérant y être, mais pas comme on imagine. Oui, c'est vrai. Je regardais les Césars et j'étais toujours fascinée par le maître ou la maîtresse de cérémonie. Mais même, en fait, une fois, j'étais allée en vacances avec mes parents dans une sorte de club de vacances. J'étais fan des Géos quand ils faisaient leur spectacle. Enfin, voilà. Et c'est vrai que quand on est plus jeune, quand on est enfant, on n'a pas forcément conscience de ce que c'est être acteur. Alors, on regarde les Césars, ceux qui viennent chercher leur prix. Bon, c'est joli, mais oui, moi, ce que j'aimais, c'était le host, quoi. Vous êtes allé plusieurs fois au Festival de Cannes. Je vous demandais tout à l'heure la vision que vous en aviez et celle que vous en avez maintenant. Mais je voudrais qu'on entende un peu de musique. L'effet a marché, puisqu'aussitôt, votre visage s'est éclairé. Je dis ça pour qui ne vous voit pas sur europe1.fr. La Fossette est apparue, ça vous fait sourire. Racontez votre première montée des marches à Cannes. Je crois savoir, c'est pour ça que je veux en parler, que vous y êtes allé à reculons. Oui, c'est vrai, parce que la première fois que j'ai monté les marches, c'est quand j'étais là-bas avec le Grand Journal. Et on avait une montée des marches prévue pour l'équipe du Grand Journal. Je pense que c'était un peu pour promouvoir le Grand Journal, quoi. Et du coup... On savait en fait qu'on allait monter les marches, mais qu'on n'allait pas assister à la projection du film. On allait repartir par une sorte de porte dérobée parce qu'on avait un dîner de boulot. Et du coup, je trouvais ça quand même un peu ridicule, quoi, très très artificiel. Et je me souviens d'être dans la voiture avec Augustin Trapenard à l'époque et de râler en disant mais c'est complètement ridicule. On s'est habillé là, enfin tout ça est faux. Et quand on est arrivé sur ce tapis rouge, qu'ils ont vidé le tapis rouge pour nous parce que pour les équipes on vide le tapis rouge. Et il y avait cette musique, parce que quand on monte les marches, il y a une musique aussi, il n'avait pas conscience de ça. Et c'est vrai, la magie a opéré. Et parfois, les choses sont artificielles, mais elles fonctionnent quand même et on peut pas contredire son émotion, quoi. Vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment fait sourire. Vous avez dit j'avais envie de redescendre et de remonter à nouveau. Vrai. Ah, mais j'étais surexcitée. C'était comme un roller coaster. Je me rappelle être arrivée en haut. Mais ce qui était très drôle, c'était le décalage entre moi 2 minutes avant, vraiment très énervée et raillant tout ça, et puis juste après, j'avais envie de recommencer. Alors maintenant, la vie. La cérémonie 6 et 17 juillet, quel est le cahier des charges? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous demande ça parce que vous êtes connu pour votre marque de fabrique qui est l'humour. Le Festival de Cannes, je dis pas que c'est triste, mais c'est quand même protocolaire, c'est quand même majestueux. Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, oui, vous me dites, je dis oui, je suis connue pour l'humour, je dis ça parce qu'on me l'a dit plusieurs fois, mais je suis pas, je pense, connue que pour ça. Déjà, je suis pas très connue. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Doria Tillier. Voilà. Mais même quand il arrive qu'on fasse des blagues, on n'en fait pas toute la journée, tout le temps. Je sais pas, je vais être moi, donc. Est-ce qu'ils vous ont indiqué un cahier des charges? Ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, vraiment. Ou est-ce que c'est la carte blanche? C'est vraiment la carte blanche, avec quand même, il y a certaines choses à respecter, c'est-à-dire que pendant la cérémonie d'ouverture, il y a un moment, il faut appeler le jury sur scène, par exemple, ou le président du jury. Cette année, il y a une invitée d'honneur aussi, qui est Jodie Foster. Donc je vais être obligée d'appeler Jodie Foster sur scène, mais bon, ça va, ça m'ennuie pas trop.